Salut mes petits malins, mes petits coquins. Alors on va faire une vidéo très rapide qui n'a rien à voir avec, on va dire, l'automobile, en tout cas la voiture électrique. C'était lui qui m'a envoyé cette information et elle est quand même complètement folle. Peut-être qu'un jour on aura ce genre de choses dans l'automobile, mais c'est là où, sans bonus, avec des constructeurs chinois qui font tout pour pénétrer en tout cas le marché, c'est pas plus mal. Nous sommes en tout cas des sacrés consommateurs, hein. Donc Whirlpool, boulanger, Darty, 12 fabricants et distributeurs d'électroménagers condamnés à 611 millions d'euros. Alors j'ai lu vite fait l'article et je trouvais ça intéressant, donc je vais vous en parler. Je ne sais pas si c'est l'Union européenne qui a taxé donc une amende pour entendre sur les prix. C'est un truc de dingue. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils ont récupéré ces informations. Donc Fnac Darty est notamment indiqué dans un communiqué séparé que le montant de son amende s'élevait à 109 millions d'euros. Coup de tonnerre dans le secteur électroménager. 10 fabricants et 2 distributeurs, c'est aussi les fabricants, ont été sanctionnés jeudi par l'autorité de la concurrence française, d'accord, donc c'est pas l'Union européenne, et devront payer un total de 611 millions d'euros d'amende pour s'être entendus. Oh, ça fait trop de là. Pour avoir maintenu des prix plus élevés entre 2007 et 2014, les entreprises sanctionnées sont, selon un communiqué de l'autorité de la concurrence BSH, je ne connais pas, Candy Hoover, donc ça c'est les Hoover, c'est américain, R. Bernard, alors je ne connais pas, Electrolux, Whirlpool en tant que successeur d'Indesit, LG, Miel, Seb, Smeg, je ne connais pas non plus, Whirlpool, Boulanger et Darty. Ouais, l'objectif de ces ententes, entre parenthèses, réduire la concurrence, notamment celle exercée par les distributeurs en ligne, et maintenir des prix de vente élevés pour les consommateurs. Et oui, c'est pas pour payer les salariés d'une manière beaucoup plus importante, hein. Quand même, faudrait pas nous prendre pour des consommateurs, hein. Ouais, donc j'étais ce matin, notamment à titre personnel, pour une VMC notamment. Et quand elle est à un endroit, elle est à 400-500 balles et tu trouves la même donc sur internet. Alors je veux bien qu'il n'y ait pas un point de livraison, qu'il n'y ait pas un point de distribution et qu'il n'y ait pas forcément des vendeurs, mais bon, le double, il faut à un moment donné que ça se soit justifié tout ça. Les moyens mis en place élevés allaient donc de l'interdiction de vente de certains produits sur internet à la communication de prix de vente conseillés par les fabricants avec un langage codé pour dissimuler les consignes de prix. Oh, mais les petits coquins! Suivi d'une surveillance pour s'assurer, je crois que ça me fait penser à une époque avec Leclerc, Carrefour et compagnie, ou Paquet Bonix, pour s'assurer que les distributeurs aient respecté. Des distributeurs exclusivement actifs sur Internet ont assuré avoir été discriminés s'ils ne possédaient pas de magasin physique. Les distributeurs traditionnels, dont les deux principaux Darty et Boulanger, participaient pleinement à ces ententes, souligne l'autorité de la concurrence, insistant sur le poids des deux mastodontes. Oui, parce que c'est Darty et maintenant ils sont avec ça, je ne sais plus comment ils s'appellent, là, ceux-là, la Fnac. Les produits qu'ils vendaient ne retrouvaient pas significativement moins cher ailleurs, et notamment en ligne. 109 millions d'euros d'amende pour Darty. Eh ben écoute, tu l'as dans le... Hein? Bref, tu m'auras compris. Bon, blablabla, le fabricant Seb et le distributeur Boulanger avaient choisi de contester les greffes, tu dis comme tu veux, et ont écopé respectivement, ouais, parce que bon, ils ont rien fait, hein, je dormais, de 189 et 84,35 millions d'euros d'amende. Dans un communiqué, Seb a indiqué qu'il formera un recours devant la Cour d'appel de Paris, rejetant toute allégation. Bah oui, ça coûte moins cher de prendre un avocat pour même 10 000 euros, et puis ils ont des avocats de toute manière, que de payer des sommes pareilles, dans la mesure où ils n'ont rien fait, ils sont juste entendus sur les prix, c'est bon, hein, pour faire payer plus cher le consommateur. Electrolux a indiqué dans un communiqué avoir pris acte de la sanction, provisionné dans ses comptes dès 2023. Une première sanction d'un montant total de 189 millions d'euros avait été prononcée en 2018 dans la même affaire contre 6 des fabricants concernés. Mais oui, et moi le seul conseil que je peux te donner, hein, donc j'aimerais bien peut-être refaire un jour des vidéos sur Bonplan à petit prix ou de temps en temps sur Yohan autrement.
Eh bien, c'est pas parce que tu payes cher que forcément c'est mieux. Moi, très souvent, je prends les Candy, les phares, c'est les premiers prix, mais c'est clairement tout aussi bien. Et souvent, c'est fabriqué dans les mêmes usines. On voit bien que au niveau des constructeurs, il y a ou des fabricants une opacité. Alors, la seule chose qui va pouvoir changer aussi, c'est que dans des produits un peu plus luxueux, Electrolux ou autres, ou de marques supérieures, il va y avoir des options supplémentaires, donc ou l'écran qui est de meilleure qualité. J'ai envie de te dire qu'un lave-linge, un sèche-linge, un lave-vaisselle, ce qu'on lui demande, c'est de faire mieux, on va dire, les choses que nous. Et de toute manière, tout s'use et à la fin, ça devient un petit peu fatigué, obsolète. Il y a même de l'obsolescence programmée. Moi, je sais que mon sèche-linge, j'avais donc les roulements qui étaient de mauvaise qualité. Ils le savaient. Donc en fait, ils ont changé les roulements. Ils savaient qu'ils allaient péter. Et pourtant, c'était, je crois, sur de l'Electrolux ou quoi. Donc moi, le maximum, je prends le premier prix, ça fait le job. Esthétiquement, des fois, c'est pas hyper joli encore. Tu prends des beaux petits trucs en gris au lieu du blanc. Et puis voilà, ça fait pas tutti quanti, mais ça suffit largement. Parce que si tu prends du miel, hein, t'en as pour 2 000 €. Je suis pas sûr que t'en aies pour ton argent. Encore une fois, chacun fait comme il veut. Mais je trouve que c'est amplement suffisant. Voilà pour cette petite vidéo. Et puis au prochain scandale, peut-être dans l'automobile, sait-on jamais.